Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la condamnation de Norbert Tarrer face à son père. Canal+ va faire son festival à Cannes et Cyril Hanouna rêve de recruter Bernard Tapie dans Touche pas à mon poste. Et on commence donc avec Norbert Tarrer, le cuisinier révélé dans Top Chef, condamné pour avoir diffamé son père. Dans une interview à Voici en mars 2014, Norbert racontait les circonstances dans lesquelles son père avait choisi son prénom qu'il n'aime pas. Il racontait que son père était sous l'emprise d'alcool en arrivant à l'état civil et avait oublié le prénom choisi par sa mère. Le tribunal a estimé que le chef était bien coupable de diffamation, tout comme le magazine Voici. Les deux prévenus ont été condamnés à une amende de 1 200 € et 2 500 € au titre de préjudice moral. En apprenant le jugement, Norbert Tarrer a déclaré aux Parisiens à propos de son père: si cela peut le réconforter, tant mieux pour lui. Les deux hommes ne se voient plus depuis 20 ans. Canal+ dévoile son dispositif pour le festival de Cannes. Comme chaque année, le Grand Journal s'installera sur la Croisette. Pour l'occasion, l'ex-Miss Météo Doria Tillier fera son retour, tout comme Maxime Muscat qu'on voyait l'année dernière dans le Petit Journal. Thomas Touroud et Stéphane de Groot seront également de la partie. Contrairement à l'année dernière, le Grand Journal de Cannes ne traitera que de cinéma et non plus d'actualité. Antoine Decaune s'explique au micro européen de Romain Ambro. L'année dernière, on a fait une tentative de garder le même format qu'à Paris, c'est-à-dire P1, P2, rester sur l'actualité politique et sociétale et puis faire du cinéma en fin d'émission. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage terrible entre ce plateau cannois où on est là à parler de problèmes concrets, immédiats, politiques. Il y avait un décalage terrible. Voilà. Donc on s'est dit que non, il valait mieux jouer la carte Cannes, considérer que Cannes c'est l'événement pendant 10 jours et c'est un événement qui a un sens, qui est en écho avec la nature de la chaîne, puisque c'est une chaîne de cinéma, donc on parle de cinéma, et surtout qu'à travers le cinéma on arrive à parler du monde. Et à Cannes, c'est là où vous tapez dans la main pour la rentrée de septembre, souvent c'est là que ça se passe et qu'on décide tout. Ah oui, c'est le cas? Non, parce que c'est déjà tapé là, c'est bon. Antoine Decaune, qui ouais. confirme au passage qu'il sera bien de nouveau aux commandes du Grand Journal à la rentrée. C'est fait, c'est signé. Un des porte-parole du Parti Socialiste accuse BFM TV de voyeurisme obscène. Corinne Nara-Siguin réagissait à la diffusion d'une séquence montrant une voiture de police percuter volontairement un homme armé aux États-Unis, en Arizona. La socialiste souligne que la chaîne a même choisi de passer des images au ralenti, comme si elles n'étaient pas suffisamment dérangeantes, qui plus est en pleine journée, un mercredi. Selon elle, informer ne justifie pas de tomber, je cite, dans ce voyeurisme obscène. Elle appelle les médias et les chaînes d'information en particulier à s'interroger sur la diffusion d'images violentes. De son côté, télé dans le collimateur du club de foot de Bastia. Oui, le club de Bastia a demandé au CSA d'intervenir après la diffusion d'un reportage sur les incidents qui ont eu lieu à Paris entre des supporters bastiais et les forces de l'ordre. C'était samedi dernier avant la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG. Le club estime que le reportage a été tronqué. On y voyait des images des supporters bastiais, puis le témoignage d'un commerçant qui évoquait un déchaînement de folie avec de la fumée tellement intense qu'il avait cru mourir. Pour le club, cette présentation de l'information est fausse et a induit les téléspectateurs en erreur, puisque le même commerçant interrogé sur BFM TV précisait que c'était les lacrymogènes lancés par les CRS qui lui avaient fait croire qu'il allait mourir et non les violences des Bastiais. Une cérémonie d'hommage aux victimes de drop en Argentine. Une cérémonie sur les lieux de l'accident d'hélicoptère. Les parents et les sœurs du boxeur Alexis Vastine ainsi que d'autres familles de victimes avaient fait le déplacement. Une plaque commémorative a été dévoilée. Ses proches des familles doivent également rencontrer le juge fédéral argentin en charge de l'enquête. Et puis Cyril Hanouna rêve de recruter Bernard Tapie dans Touche pas à mon poste. Oui, c'est ce qu'il dit dans une interview à Metro News. Il aimerait convaincre l'homme d'affaires de le rejoindre dans la bande à la rentrée. L'animateur en profite aussi pour donner des nouvelles de Nabila. Il révèle qu'elle lui a envoyé un petit message pour lui dire que tout allait bien. Sur un retour dans TPMP, il dit qu'il ne s'est pas encore posé la question et croit savoir qu'elle a d'autres projets. Des surprises dans la sélection du CSA pour la présidence de France Télé. Selon le Figaro, le CSA aurait choisi 7 candidats sur les 33 dossiers présentés et certains favoris ont été éliminés, ne seront pas auditionnés, comme Marie-Christine Saragosse, l'actuelle présidente de France Média Monde, mais aussi Emmanuel Hogg de l'AFP ou Didier Quillot. La candidature d'Alexandre Michelin n'a pas non plus été retenue. Les 7 candidats qui seraient encore en lice sont donc Rémi Pfimelin, candidat à sa succession, Christophe Beau, PDG de la Monnaie de Paris, Nathalie Collin, DGA de la Poste, Delphine Ernotte, directrice générale d'Orange, Cyril Dupelou de Veolia, ainsi que Robin Leproux et Pascal Joseph, les deux seuls profils qui viennent d'entreprises de médias. Ouais, et à noter que ces noms, on n'en est pas sûr encore, Oui, parce oui, que c'est juste des rumeurs. C'est ce qui a filtré selon BFM Business, parce que pour l'instant, personne ne connaît la liste. C'est assez bizarre parce qu'on a expliqué que tout se ferait en transparence totale et là on ne connaît même pas les noms des candidats. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Information exclusive, Arthur dément la vente de sa radio WeFM. Cette rumeur est totalement infondée. WeFM n'est pas à vendre, a réagi Arthur sur votre blog Jean-Marc hier. Un article de BFM Business a affirmé que l'animateur et propriétaire de la radio avait constitué un dossier de vente. Il n'en est rien. Ah oui, sur ce coup-là, c'est non FM, comme nous disait Julie hier. Eh ben oui, tiens.
On termine avec le chiffre du jour. Je voulais l'acheter et la rebaptiser. Non, je voulais l'acheter parce que Jean-Marc m'en donnait l'idée. Et l'appeler Non FM. Voilà. Allez, le chiffre du jour. Vivement le week-end. Hein. Si vous racontez pas ce qu'on a dit hier. Mais les à gens la nous même écoutent tous heure, les jours, ils sont Tous les jours, 200 000. Voilà. D'accord. Allez, 1 000 € par émission. Le chiffre du jour, ce serait le salaire des présentateurs de la version française de Top Gear sur RMC Découverte. C'est ce qu'annonce Philippe Lelouch dans la médiasphère sur LCI. À peine 1 000 €, précise-t-il. Il y a quand même eu 10 émissions tournées pour cette nouvelle saison. Le comédien critique aussi le jour de diffusion de Top Gear. Il réclame à sa chaîne de ne plus être diffusé le mercredi soir, en raison de la concurrence du foot qui cible le même public. Écoute, et s'il pense qu'il n'est pas assez payé et que c'est pas le bon jour, qu'il reste chez lui la prochaine fois. Hein. Merci beaucoup Thomas Joubert.